Monsieur le maire, chers collègues, disons-le simplement, nous soutiendrons toutes les initiatives visant à venir au secours des populations civiles ukrainiennes victimes de cette guerre, comme toutes les initiatives visant au retour de la paix sur notre continent. Le courage des Ukrainiens nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, sur le sens de nos combats, sur le sens de nos vies, sur ce pourquoi nous serions prêts à les risquer et pour aller au bout, à les perdre. Ces hommes qui embrassent leurs femmes et leurs enfants sur le quai d'une gare, d'autres encore qui non seulement ne fuient pas leur pays en guerre, mais au contraire, lorsqu'ils sont déjà immigrés dans d'autres pays, reviennent en Ukraine pour s'y battre, c'est-à-dire peut-être y mourir. Des civils qui prennent les armes, l'homme, la femme aussi, le boulanger ou la députée, qui sont désormais soldats. Oui, chers collègues, tout cela nous pousse aux questions les plus intimes, y compris pour nous, élus du peuple. Serions-nous prêts à nous faire, comme eux, défenseurs du peuple? Non pas devant un micro, non pas sous les caméras, mais sous les bombes. L'exemple du maire de Kiev, l'ancien boxeur Vitali Klitschko, restant combattre parmi les habitants, nous pose une question en miroir. Combien de maires de grandes villes françaises en feraient de même? En Ukraine, en vérité, de part et d'autre du conflit, on nous montre que l'on peut encore mourir pour l'idée qu'on se fait de la liberté et de l'identité de sa patrie. On pourra penser ici à tel ou tel qui, en France, n'a de cesse de conspuer tout sentiment patriotique et de voir dans le drapeau bleu-blanc-rouge une vieille breloque réactionnaire quand ce n'est pas pire, et qui désormais, d'ailleurs, bien souvent, arbore un petit drapeau bleu et jaune sur Twitter et défile même parfois le drapeau au vent. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins, nous avait déjà enseigné Jean-Jacques Rousseau. Tout à l'inverse de cette célèbre maxime, je me dois aussi de souligner ici, car je crois que pas beaucoup d'autres le feront, l'attitude exemplaire de la Pologne dans l'accueil des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Le gouvernement conservateur polonais, qui a si souvent été attaqué par les élites progressistes et fédéralistes de Bruxelles, nous donne ici une belle leçon de solidarité européenne, de solidarité civilisationnelle, concrète, réelle. Je me dois de le dire, la voix de la France a singulièrement manqué. Non pas ces derniers jours, ni même ces dernières semaines, si l'on veut bien tenter d'être un instant objectif, même au cœur d'une campagne électorale. Mais ces dernières années, c'est certain. Sans doute aurait-il fallu être plus offensif sur le plan diplomatique pour faire respecter les accords de Minsk II. Je le dis aussi, sans aller plus loin, car cela nécessiterait d'autres débats, et peut-être même y compris au sein de ma propre famille politique. C'est aussi une question européenne qui nous est ici posée. L'Europe, combien de divisions? Semble ainsi nous dire en chœur Joe Biden et Vladimir Poutine, pour paraphraser la célèbre et funeste phrase de Staline avant eux. Pour la France, pour les nations d'Europe, on ne pourra plus faire semblant d'oublier qu'indépendance rime avec puissance. Alors oui, aidons-les aujourd'hui, trouvons la voie de la paix demain et après-demain. Surtout, n'oublions pas de nous interroger sur les raisons profondes de cette escalade et surtout de retrouver l'équilibre nécessaire dans lequel la France devra prendre toute sa place selon sa tradition. Je vous remercie.